Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite présentation de l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish et de Jasmine Beckett-Griffith. Donc c'est en fait la traduction du Fairy Tale Oracle, donc qui va sortir en février 2018, donc le 13 février 2018. Donc si je ne me trompe pas, le lien pour pouvoir le précommander est déjà disponible sur Amazon, donc je vous laisse aller voir. Donc ça sortira aux éditions Exergue. Donc j'ai eu la chance avec ma meilleure amie de le trouver en fait sur le site, enfin sur le stand plutôt, de l'éditeur, Guy Trédaniel, lors du salon Zen qui a eu lieu fin septembre à Paris. Donc voilà, c'est le troisième oracle que j'ai de cette collaboration-là. Faut savoir qu'il y a un an de ça, avec ma meilleure amie, on se disait que c'était juste impossible qu'un jour on achète ces oracles. Les poupées de Chucky, c'était juste pas possible. Et en fait, on en est devenu complètement fan, aussi bien elle que moi. C'était surtout moi qui étais réfractaire et finalement, vous voyez, c'est la première vidéo que je fais sur ma chaîne. Donc comme quoi, tout est possible. Ce coffret, il est vraiment superbe. C'est dans les tons violets. L'intérieur de la boîte est dans les tons violets assez clairs. Vraiment un très très joli coffret. Donc avec 44 cartes. Donc comme d'habitude, on a un livret bien fourni. Lucy Cavendish n'est pas avare d'explications, hein. Donc on a une intro en fait qui fait plus de 30 pages où elle nous donne en fait sa vision des contes de fées. Voilà, qu'est-ce qu'un conte de fées, qui a écrit les contes de fées, quelle est l'importance du mal dans les contes de fées, est-ce que ce sont des mythes ou des légendes, voilà, concrètement, quel parcours initiatique on peut faire au travers de ces contes de fées. Voilà, donc il y a aussi l'importance des promesses et des paroles dans les contes de fées. Et ensuite, donc après cette longue présentation autour du conte de fées, donc elle nous propose quelques axes pour pouvoir travailler avec l'oracle. Elle nous donne aussi quelques éléments pour se familiariser avec le jeu. Donc bien sûr de faire des tirages quotidiens, de prendre des notes, de passer du temps avec l'oracle. Donc ça c'est quand même un grand classique. Comment utiliser les cartes, comment poser une question. Elle nous parle aussi un peu des blocages des cartes renversées. Donc même s'il n'y a pas d'interprétation pour les cartes renversées, elle donne quand même quelques pistes pour pouvoir travailler avec les cartes inversées si on le souhaite. Donc en fait, elle nous renvoie à l'idée que ça fait apparaître un blocage, une résistance, ou le déni aussi de quelque chose, d'un schéma qui se répète dans nos vies. Donc de toujours le prendre en fait comme une critique constructive. Après, il y a des aspects sur prendre soin de l'énergie des cartes, prendre soin de l'énergie du lieu où on fait le tirage, tenir un journal. Et ensuite, on a pas mal de méthodes de tirage. J'étais assez agréablement surprise. Donc, la carte quotidienne, comme d'habitude. La carte qui bondit, effectivement, ça, il faut y prêter une attention assez particulière. Le tirage en 3 temps, donc passé, présent, futur, un grand classique. La croix celte, pareil, grand classique. Et après, on a un tirage un peu plus original, le Happy End, qui est en fait un tirage relationnel en 9 cartes. Donc à tester. Le tirage de prévision des 13 lunes, donc ça c'est pour le tirage de la nouvelle année ou en tirage anniversaire aussi, ça peut être quelque chose de sympa. Et le tirage de la croix des fées, donc en 5 cartes. Et ensuite, donc quelques consignes, éléments pour pouvoir poser une question sur quelqu'un, pour quelqu'un, je dirais plutôt que sur quelqu'un. Et ensuite, on passe
après petite page de garde, on passe au message des cartes. Donc pour chaque carte, en fait, on a le titre de la carte, son numéro, le thème, on va dire, le sous-titre, un petit passage ou plusieurs passages du conte. Des fois, sur certaines cartes, j'ai vu qu'il n'y avait pas forcément de passage. Et ensuite, une analyse du conte. Et donc, pour pouvoir en ressortir, quel est le message, quelle est, on va dire, la morale de l'histoire, pour voir voilà, pourquoi cette carte est ressortie et comment elle résonne en fait avec notre propre histoire. Et donc ça, pour nous aider, on a un petit paragraphe thème où on reprend en fait les thématiques qui viennent avec la carte. Et ensuite, on précise à qui quel auteur présumé a écrit ce conte. Voilà, donc on a ça pour les 44 cartes. Et à la fin, comme d'habitude, on a une présentation de Lucy Cavendish. Est-ce qu'il y a besoin de la présenter, Lucy Cavendish? Je pense plus. Et de Jasmine Beckett Griffith. Et on termine avec quelques pages pour prendre des notes, ce qui peut être sympa. Voilà, petit livret bien fourni pour cet oracle. Et donc, on va passer à ce qui nous intéresse le plus. Les cartes. Alors, je zoome un peu pour que vous puissiez bien les voir. Elles ne sont pas dans l'ordre, je ne les ai pas remises dans l'ordre puisque je l'ai déjà utilisé. Après, je vais être honnête, j'ai commencé à l'utiliser quand je l'ai reçu, je l'ai purifié et puis j'ai fait un tirage interview. J'ai commencé à faire quelques tirages, même pas, je suis pas sûre. Je crois que j'ai juste fait le tirage interview et en fait, j'ai été un peu perturbée par le fait de ne pas connaître du tout les comptes. Donc, j'ai laissé un peu en stand-by. Je pense que notre rencontre est remise à un peu plus tard. Mais c'est un très joli oracle. En tout cas, je suis super contente de l'avoir eu un peu en avance avec ma meilleure amie. On était toutes heureuses de repartir avec un jeu introuvable en français. Voilà, donc c'est pour ça que ça me semblait intéressant de commencer par cette review-là pour vous le montrer. Alors voilà, il est assez coloré. Hein. On a, ah oui, le dos de la carte. Qui est très joli. Oui, il est assez joli. J'avoue que j'hésite à couper la deuxième bordure, là, un peu dans les marrons. Parce que j'ai une des cartes qui est un petit peu abîmée. Et puis, je suis une anti-bordure intégriste. Donc, voilà. Ça en fera hurler certaines, si elles passent par là. Mais ça me trotte dans la tête. On va voir si je le garde tel quel ou si je le transforme, si je le mets à ma sauce. Voilà, bon, il est très joli quand même. Hein. Même avec la bordure, il est très très beau. Donc en fait, on a des bordures de couleurs différentes en fonction de la carte. Et le titre, donc on a l'illustration, et le titre est dans un espèce de petit parchemin, un petit ruban en forme de parchemin, qui est très jolie, très originale. La police d'écriture aussi est bien dans cet esprit un peu romantique, je trouve. Voilà. Ce qu'il advient quand on cueille des fleurs, l'avidité, la fameuse belle au bois dormant, le chaboté. Elle est magnifique celle-ci. Donc on retrouve nos petites poupées de Chucky habituelles qu'on connaît si bien. Hein, mais il y a aussi d'autres petits personnages qui ont leur charme. Beaucoup d'expressions, je trouve,
dans le regard de ce chat. Alors, le garçon du jour et la fille de la nuit, l'équilibre. La princesse au petit pois. Ah, typiquement, ça, il paraît que c'est un conte qui est super connu. Moi, je connais pas. Donc voilà, faut pas que ça vous freine parce que je pense on peut complètement l'utiliser sans maîtriser tous les contes qu'il y a enfin, qui sont abordés, parce que de toute façon, il y en a qu'on ne connaît pas de par du fait que c'est des contes d'une autre culture. Mais moi, j'avoue que ça m'a un peu, voilà, ça m'a perturbée. Puis c'est peut-être pas le moment, effectivement, pour moi, avec ce jeu. La jeune fille et la mère. Je vous raconte ma vie. La gardeuse d'oie. Voilà, les illustrations sont vraiment superbes. J'espère que la vidéo leur rendra justice. L'elfe de la rose. Les fées. Le nain tracassin. Gretel. La petite fille aux allumettes. Donc, que l'on retrouve sur le livret, sur la page de garde du livret, sur le coffret. Les 12 princesses. Le roi grenouille. Les souliers rouges. Enfin que je dise celui-là. Je suis une ancienne addicte des chaussures. Le serpent blanc. Un petit côté manga celle-ci. Les enfants de lyre. La boucle d'or. Le boucle d'or tout court. Celui-là, ça me dit quelque chose, mais je ne me rappelle pas de l'histoire. Tamlin. Ouais, là aussi, on a une ambiance un peu manga. Oh, elle est un peu violente, celle-ci. La lutte. Ouais, elle est un peu violente, celle-ci. Frérot et Sœurette. Ouh, Bambi. Ouais, je trouve vraiment que les personnages ont beaucoup d'expression dans le regard. C'est Aurore et la belle aux cheveux d'or. La nix de l'étang du meunier. Super colorée celle-ci. Alors, je ne suis pas fan des bordures, mais je dois avouer quand même que les teintes qui ont été choisies à chaque fois pour les cartes sont bien, voilà, sont bien en accord avec l'illustration, avec l'ambiance de manière générale. Les signes sauvages. L'onction féerique. Elle est superbe celle-ci. Pour une pincée de sel. Deuxième moitié. Réponse. Le soldat au briquet.
Fair, Brown et Trembling. Les noms. Oh oui, ça doit parler de capacité psychique, cette carte-là, vu la façon dont elle regarde le ciel. La jeune fille des bois. La confiance. Vasilissa, la courageuse. On retrouve ce petit nounours dans l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, je crois. Poussette. Elle a l'air coquine, cette fille. Le petit chaperon rouge. J'avais pas vu le loup au début. Ouais. Il n'a pas l'air commode, le loup. Blanche-Neige. Hansel. La princesse sans gravité. Elle fait un moudra. La pomme empoisonnée. Cendrillon. Blanche-Neige et Rose Rouge. Barbe Bleue. Le souterrain de cristal. Le conte du genévrier. La Reine des Neiges. Je sais pas ce qu'elles ont comme mascara dans les dans ces illustrations, mais L'Oréal a des soucis à se faire. Hein. La petite sirène. Voilà, on va terminer sur celle-ci. Voilà, donc un joli oracle, encore une fois, de Lucy Cavendish, avec ses belles illustrations de Jasmine Beckett Griffith. Donc des illustrations bien colorées, voilà, de jolis petits personnages. Et puis effectivement, je pense qu'il y a matière à faire un beau travail de fond, un beau travail sur soi, avec ce bel outil. Voilà, j'espère que cette revue vous a plu. Et à très bientôt. Merci.